Selon le rapport publié par la Banque mondiale, datant du samedi 28 novembre 2020, la République de Guinée déclasse la Chine et devient le deuxième producteur mondial de bauxite. De l'avis des spécialistes des questions environnementales, ce classement de la Guinée pourrait avoir des conséquences graves sur l'écosystème du pays si seulement les mesures de compensation des impacts environnementaux ne sont pas respectées par les sociétés d'exploitation minière. Le gouvernement doit prendre des experts spécialistes et aguerris parce que chaque exploitation minière a de l'impact sur l'environnement. Et pour dire plus, il faut une étude sérieuse sur l'impact de ces entreprises au niveau environnemental avant de lancer la deuxième phase qui est la prospection après l'extraction. Mais si on vient à la va-vite faire du boulot sans qu'il y ait une étude sérieuse sur l'impact environnemental, c'est dommage. J'inviterai les gouvernants à se préoccuper surtout de cet impact environnemental qui ne fait que détériorer la qualité de vie des communautés impactées, notamment dans les zones minières. Conscient des impacts de l'exploitation minière sur les communautés, Malado Diallo invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour le bien-être des habitants de ces zones. L'État doit comprendre une seule chose. Ces miniers ne font pas cadeau. Eux, ils sont venus pour prendre leur gagnant. Ce n'est pas gagnant-gagnant, c'est du pipeau. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ne pas qu'il y ait altercation, j'ai réappris qu'il y a actuellement délocalisation, indemnisation. Ce n'est pas normal. C'est délocalisation, compensation. Vous prenez l'acre, une surface de terre d'un paysan, allez retrouver dans une autre zone, une surface égale et équivalente en situation édapho-climatique pour que les gens puissent se retrouver, cultiver, travailler la terre pour vivre. Dans un rapport publié en 2017 par l'ONG Human Rights, des dizaines de résidents ont déclaré que l'exploitation minière avait réduit le niveau et la qualité des eaux des rivières, ruisseaux et puits dont ils dépendent pour se laver, cuisiner ou boire et qu'elle menaçait l'accès à l'eau des milliers de personnes.